Bonjour et bienvenue sur Code dans la vraie vie. Là aujourd'hui nous allons un peu voir Kubernetes en action. Bon, il sera question de voir quels sont les différents composants qui interviennent pour que Kubernetes fasse son travail. Et du coup, bon, ça sera une vue bien élevée, en tout cas à un niveau plus haut. On ne va pas aller trop dans les détails dans cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons aller un peu à un niveau plus bas, à un niveau plus atomique sur les différents composants qui interviennent pour que Kubernetes fonctionne. Là, on a en fait, bon, il y a deux gros éléments à noter. Le premier élément, c'est le nœud maître et le nœud travailleur. Donc, il est constitué de plusieurs nœuds, dont un nœud maître et plusieurs nœuds travailleurs. Du coup, sur le nœud master, c'est lui qui reçoit en quelque sorte nos applications à déployer. Et le nœud maître, il va se charger en fait de prendre nos applications à déployer avec les contraintes qui vont avec. Il les déploie correctement et conformément à nos contraintes sur les nœuds travailleurs. Donc vous aurez noté qu'on a un nœud maître et plusieurs nœuds travailleurs, mais on peut bien avoir en fait plusieurs nœuds travailleurs en fait avec les systèmes de réplica et l'équilibrage des charges entre plusieurs instances du nœud maître. Donc du coup, mais il y a ces deux grands types de nœuds en fait, le nœud maître et le nœud travailleur. Le nœud maître, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui prend nos applications et les déploie correctement en fait sur les différents nœuds. Donc là, sur les nœuds travailleurs en fait, comme ça a été un peu expliqué dans la vidéo précédente, là on expliquait un peu ce que Kubernetes fait. Kubernetes il crée une abstraction en fait autour de nos serveurs dans lesquels les applications sont déployées à travers ces nœuds travailleurs là. Donc nos applications peuvent tourner et les nœuds sur lesquels notre application tourne en fait n'est pas très important. Donc on peut aussi bien préciser, par exemple on peut avoir 2 ou 3 serveurs qui sont représentés par 5 ou 6 nœuds d'exécution. Et nous, on a juste à préciser nos applications et c'est à Kubernetes de les déployer. Donc, les nœuds sur lesquels notre application tourne en réalité n'est pas très important. D'autres éléments est qu'on peut bien préciser à Kubernetes en fait que 2 ou 3 applications doivent s'exécuter par exemple sur le même nœud d'exécution. Donc, Kubernetes, il sait prendre en compte ce genre de contraintes. Donc, voici en bref comment est-ce que ça fonctionne. En tant que développeur, nous fournissons notre app descriptor, le fichier dans lequel nous décrivons en fait nos applications et les contraintes autour de ces applications. On le passe au nœud Kubernetes, au nœud maître Kubernetes. Et lui, il va se charger en fait de déployer correctement ces applications sur les nœuds les nœuds travers qu'on aura mis à sa disposition. Et deux éléments supplémentaires qui les nœuds sur lesquels notre application tourne n'est pas important, mais on peut bien préciser à Kubernetes qu'il doit tourner en fait 2 ou 3 applications sur le même nœud dès lors qu'on a la contrainte. Voici en bref en fait Kubernetes en action. Rendez-vous sur une autre vidéo où nous allons un peu descendre à un niveau plus atomique des composants qui interviennent pour que Kubernetes fonctionne correctement. Ciao!